Votre foi et votre fortune, chapitre 17. La prière de Neville Goddard, lu par Ronald Seymour. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous arrivera. Marc 11, verset 24. La prière est la plus belle expérience qu'un être humain peut avoir. Contrairement aux murmures quotidiens de la grande majorité de l'humanité dans tous les pays qui, par leur répétition vaine, ont l'espoir de gagner l'oreille de Dieu, la prière est l'extase de mariage spirituel qui se déroule dans la profondeur de l'être, dans l'immobilité silencieuse de la conscience. Dans son sens véritable, la prière est la cérémonie du mariage de Dieu. Tout comme la fiancée, le jour de son mariage, abandonne le nom de sa famille pour prendre celui de son mari, de la même manière, celui qui prie doit renoncer à son nom ou sa nature actuelle, donc son sentiment dominant, et assumer donc épouser la nature de ceux pour lesquels il prie. Les évangiles ont clairement instruit l'homme quant à la performance de cette cérémonie de la manière suivante. Quand tu pries, va à l'intérieur, dans le secret, et ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Descendre à l'intérieur du secret signifie pénétrer dans la chambre nuptiale. Tout comme personne d'autre que les mariés n'est autorisé à entrer dans la chambre sainte qu'est la suite nuptiale, la nuit du mariage, de la même façon, il n'y a que celui qui prie et le désir qu'il cherche à manifester qui sont autorisés à pénétrer dans sa conscience pendant la sainte heure de la prière. Parallèlement, comme les époux, en entrant dans la suite nuptiale, ferment la porte solidement au monde extérieur, celui qui pénètre dans l'heure sainte de la prière ferme la porte des sens au monde extérieur. Ceci est accompli en retirant totalement votre attention de toute chose autre que celle dont vous êtes maintenant amoureux, la chose désirée. La seconde phase de cette cérémonie spirituelle est définie en ces termes. Quand vous priez, croyez que vous recevez et vous recevrez. Alors que vous contemplez avec joie d'être et de posséder ce que vous désirez être et avoir, vous réalisez spirituellement les actes du mariage et de procréation. Votre attitude d'esprit réceptive quand vous priez ou méditez peut être assimilée à une épouse ou utérus, car il est cet aspect de l'esprit qui reçoit les impressions. Ce que vous contemplez être est l'époux, car il est le nom ou la nature de ce que vous voulez être et est celui qui laisse son imprégnation. Ainsi on meurt à la virginité ou à sa présente, la nature, quand on s'imprègne du nom, c'est-à-dire de la nature.
de notre désir. Perdu et noyé dans la contemplation de notre désir, et payant prix le nom et la nature de la chose envisagée, votre être tout entier ressent la joie de ne faire maintenant qu'un avec son désir. Ce frisson qui traverse tout votre être alors que vous vous appropriez la conscience de votre désir est la preuve que vous êtes tous deux maintenant mariés et imprégnés. Au retour de cette méditation silencieuse, vous ouvrez la porte des sens que vous aviez fermée. Mais cette fois, vous revenez comme une épouse enceinte. Vous entrez dans le monde étant désormais un être changé. Et, même si personne d'autre que vous ne connaît cette merveilleuse idée, votre monde, bientôt, verra les signes de votre grossesse, car il va commencer à exprimer ce que vous avez ressenti lors de votre prière. La mère du monde, ou épouse du Seigneur, est volontairement nommée Marie. Marie, qui signifie mère, comme la mer, ou eau. Car l'eau perd son identité quand elle est mélangée avec la nature d'un autre. De même, Marie, l'attitude d'esprit réceptive, doit perdre son identité quand elle s'imprègne de la nature de la chose désirée. On ne peut devenir ce que l'on désire qu'après avoir renoncé à ses limites et son identité actuelle. La prière est la formule par laquelle ces divorces et ces mariages sont accomplis. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 19. Ces deux choses qui doivent être d'accord sont vous, la mariée, et la chose désirée, le marié. Une fois que cet accord est réalisé, un fils témoignage naîtra de cette union. Vous commencerez à exprimer et posséder ce que vous êtes conscient d'être. Prier est donc de reconnaître ce que vous désirez être, plutôt que de mendier Dieu pour ce que vous désirez. Des millions de prières quotidiennement restent sans réponse parce que l'homme prie un Dieu qui n'existe pas. Des millions de prières quotidiennes restent sans réponse parce que l'homme prie un Dieu qui n'existe pas. Dieu étant dans notre conscience, il faut chercher dans la conscience de la chose désirée en s'imprégnant de la conscience de la qualité souhaitée. Seulement, après avoir fait cela, les prières trouveront réponse. Être conscient d'être pauvre, tout en priant pour la richesse, c'est d'être récompensé par ce que vous êtes, être conscient d'être, à savoir la pauvreté. Pour réussir vos prières,
Imprégnez-vous de la conscience de la chose que vous voulez manifester. Avec votre désir pleinement défini, tranquillement, descendez dans vous-même et fermez la porte derrière vous. Perdez-vous dans votre désir. Sentez-vous faire un avec lui. Restez dans cette fixation jusqu'à ce que vous avez absorbé la vie et le nom en vous, imprégnant et sentant être et avoir ce que vous souhaitez. Lorsque vous sortez de cette expérience de la prière, vous devez avoir désormais conscience d'être et de posséder ce que vous avez demandé. Votre foi et votre fortune, par Neville Goddard, chapitre 17, la prière, lu par Ronald Seymour, dans le cadre de Rosari's Café littéraire. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et partager. Merci. Blue.